Salut les filles, voilà, je suis contente de vous retrouver enfin avec la vidéo que vous attendiez toutes. Donc, dans ma précédente vidéo, je vous avais présenté un produit que j'avais adoré. Donc c'était le produit méthode du printemps, je pense. Et donc je vous avais présenté un produit que j'avais adoré concernant la cellulite. Et je vous avais dit, si vous voulez une vidéo consacrée uniquement à la cellulite, dites-moi quoi. Et vous avez été très nombreuses à me dire, la cellulite, oui Laura, fais-nous un truc s'il te plaît. Et bien c'est chose faite. J'ai un peu de temps devant moi maintenant pour vous donner un petit cours de science. Non, je rigole. J'ai appris la cellulite et je l'apprends toujours à l'école en long et en large avec les mots scientifiques, les réactions chimiques, etc. Mais je ne vais pas vous faire un cours de biologie. J'ai vraiment résumé ça le plus simple possible pour que tout le monde puisse comprendre, ceux qui ne sont pas dans le domaine de l'esthétique ou dans le domaine de la science, qui n'y connaissent absolument rien, puissent comprendre. Donc si tu es en esthétique ou si tu es en sciences ou quoi que ce soit, tu vas bien voir que ma vidéo est très simplifiée, mes explications sont très simplifiées, mais le principal de l'information est là. Donc je vais commencer tout de suite parce qu'il y a énormément de choses à dire concernant la cellulite. C'est un gros problème qui concerne uniquement, majoritairement je dirais, les femmes, et vous allez comprendre pourquoi quand je vous en parlerai tout à l'heure concernant les causes. Et donc on s'enlève tout de suite les préjugés de la tête. Je suis grosse, non, j'ai de la cellulite, je suis grosse, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la cause principale. Donc on va commencer par le commencement. La cellulite, c'est quoi? Eh bien la cellulite, c'est une inflammation des cellules. Donc vous entendez cellules, donc cellule, it, c'est généralement l'inflammation de quelque chose. Donc dans ce cas-ci, cellulite, c'est l'inflammation des cellules provoquée donc par un ralentissement de la circulation sanguine, veineuse plus précisément, pour celles qui veulent savoir vraiment quel type de circulation est touché. Et donc c'est vraiment dû au ralentissement de la circulation sanguine que la cellulite se forme. Comment elle se forme? Donc il se passe quoi? Donc nous savons tous que dans la circulation sanguine, nous avons des vaisseaux sanguins, des capillaires sanguins. Et donc ces mêmes vaisseaux sanguins qui transportent le sang, l'oxygène et les nutriments sont ralentis. Donc c'est ralenti et commence à stagner au même endroit. Et à un moment, il gonfle et ça compresse les tissus environnants, et à un moment le vaisseau sanguin il fait quoi? Eh bien il explose. Donc il explose pas, c'est pas une explosion super, mais il va déverser donc tout ce qui est ses nutriments, l'eau, etc. dans les tissus envoisinants. Donc les tissus conjonctifs, généralement c'est les tissus conjonctifs qui entourent les vaisseaux sanguins. Et donc tous ces nutriments qui se retrouvent dans les tissus conjonctifs, le corps va les prendre pour des corps étrangers. Donc c'est à dire que le corps, quand il prend une substance dans le corps pour un corps étranger, il va faire quoi? Il va se défendre. Donc il va avoir une réaction chimique et ces tissus vont gonfler, se comprimer et ils vont durcir. Donc ça va s'épaissir et parfois ça peut également comprimer certains nerfs, ce qui fait que chez certaines personnes, on observe une cellulite douloureuse. Donc compression des nerfs, c'est à cause de ça tout simplement, il ne faut pas chercher midi à 14. Donc en gros c'est ce qui se passe. Maintenant on va passer à la peau d'orange. Donc c'est le visuel de la cellulite. Et donc la peau d'orange c'est quoi? Le durcissement que la réaction chimique va provoquer dans vos tissus conjonctifs va faire que la peau elle ne peut plus avoir sa mobilité donc avec les tissus profonds. Donc les tissus comment je veux dire ça? On appelle ça adipocytes, donc c'est des tissus qui retiennent la graisse, donc c'est le stock d'énergie de votre corps tout simplement. Et donc elle ne pourra plus avoir sa mobilité vu que les tissus auront grossi, durci. J'espère que vous me suivez jusque là. Et donc dans ce cas, ça va former des placards cellulitiques. Et donc les placards cellulitiques c'est quoi? Ce sont des bosses qui vont former des trous sous votre peau. Et plus vous allez grossir, plus vous allez avoir de graisse, plus on verra ces placards cellulitiques au visuel sur vos cuisses. Donc dans un sens, le poids est lié à la cellulite, mais seulement au visuel. C'est pas la première cause, c'est même pas une cause, je pense, de la cellulite. C'est la cause du visuel de la peau d'orange, tout simplement. Il y a certaines personnes qui n'ont aucun visuel, donc au visuel, on ne pourrait pas dire qu'elles ont de la cellulite, mais il suffit de prendre un pli cutané, de le rouler, et vous pouvez voir donc des petites boules, des petits nodules. Et là, vous savez que vous avez de la cellulite. Généralement, je crois qu'il y a 80% de personnes, même 90% je pense, de femmes majoritairement qui sont touchées par la cellulite, c'est inévitable. Pourquoi? Je vais vous le dire tout de suite.
Les causes de la cellulite, le principal facteur déclenchant la cellulite, c'est le stress. Vous allez me dire, ouais mais Laura tu m'arranges, là comment je fais pour arrêter de stresser? Eh bien, vous vous démerdez. Non, je rigole. Nous sommes des femmes, nous stressons pour tout ou pour rien. Donc, certains scientifiques ont émis l'hypothèse que c'est la cause principale qui engendre justement d'autres causes. Il y a d'autres causes, d'autres facteurs qui favorisent la cellulite. Et entre autres, je regarde mes notes parce qu'il y en a énormément, il y a l'hormone féminine qui s'appelle la floculine. C'est une hormone féminine, c'est-à-dire que je vous expliquais au début de la vidéo que c'était majoritairement les femmes qui avaient de la cellulite. Et bien voilà pourquoi, parce que les hommes n'ont pas cette hormone, ils ne fabriquent pas cette hormone. Les hormones chez les femmes, ça fait beaucoup de choses quand même, hein. Si vous êtes d'accord avec moi, un petit pouce bleu. Ensuite, on a le mauvais fonctionnement du foie. Je pourrais vous expliquer dû à quoi, pourquoi, mais bon, on n'est pas là pour aller dans les détails. Donc si vous savez qu'un mauvais fonctionnement du foie peut provoquer la cellulite, c'est déjà bien. Je vais faire un tchoum. Ah mes souhaits. Ensuite, autre cause, dans certains cas la glande thyroïde peut être un facteur de la cellulite évidemment. La constipation, attention c'est très glamour. Donc la constipation peut favoriser donc une mauvaise... Oh punaise. Un ralentissement du système digestif, donc voilà. Chatouille. Une mauvaise respiration, donc il suffit que vous vous tenez toujours comme ça. Voilà. Comme la plupart des femmes se tiennent. J'en ai marre de la vie, voilà, je me tiens comme ça. Non, il faut se tenir bien droite. Et donc la mauvaise respiration, quand vous vous tenez mal comme ça, vos poumons sont comprimés. Et donc l'oxygène que votre corps a besoin, que vos vaisseaux sanguins, parce que c'est lié aux vaisseaux sanguins, la cellulite, ont besoin, ne passe pas, les nutriments ne passent pas, et une barrière avec les échanges. Et donc si vous respirez mal, eh bien les vaisseaux sanguins, la circulation sanguine va ça va ralentir. Je vais y arriver. Donc j'espère que vous avez compris que c'est grâce à la circulation sanguine, enfin grâce à cause de la circulation sanguine que nous avons de la cellulite. Donc tout est lié avec ça. Ensuite, je pense que c'est tout. Voilà. Ça c'est les causes. Maintenant, qu'est-ce qu'elle peut engendrer? Donc je ne sais pas si vous voulez savoir ce que la cellulite peut engendrer. Donc je ne savais pas, je l'ai quand même mis. Donc on va vite faire vite. Elle peut engendrer des varicosités ou des varices. Donc c'est-à-dire que comme les vaisseaux sanguins stagnent, la substance, donc le sang, etc. stagne. Il y a une compression des tissus, et bien ils vont exploser et ça forme des varices ou des varicosités. Vous avez souvent ça aussi, c'est quand vous restez souvent en station debout. Ça arrive chez beaucoup de femmes. Donc voilà. Il y a aussi des ecchymoses, donc c'est-à-dire que comme la peau elle subit une pression due à la compression des tissus, le moindre choc peut provoquer un hématome. Ça peut provoquer ça aussi. Ça peut également provoquer un œdème. Donc comme la compression des tissus se fait sur les vaisseaux sanguins vont délivrer l'eau qu'ils contiennent. C'est ça, oui, qu'ils contiennent. Et donc l'eau va se déverser sur les tissus et les tissus vont se défendre et gonfler et ça provoque un œdème. Pour savoir si vous avez un œdème, que ce soit aux jambes, aux pieds ou que sais-je, vous prenez votre jambe et vous faites une pression sur votre bras. Et si l'empreinte de votre pouce a du mal à se remettre, donc si votre peau a du mal à se remettre, si vous voyez toujours l'empreinte, c'est que vous avez un œdème et un excès d'eau dans les tissus. Voilà, c'est tout simplement si vous voulez voir que vous avez un œdème. Alors, il y a une impression de lourdeur due à l'œdème parce que l'eau s'échappe dans les tissus, tout simplement. Et aussi la cellulite, bien qu'elle est là pour nous faire chier et elle nous fait chier jusqu'au bout, elle peut choisir un endroit là où elle est le mieux placée. Donc par exemple, imaginons la fesse gauche. Eh bien, elle va préférer se développer à 100% à la fesse gauche et à 0% à la fesse droite. Donc vous avez une fesse gauche comme ça et une fesse droite comme ça. Donc, qu'est-ce que ça fait? Pourquoi? J'en sais rien, on ne sait pas pourquoi. Il y a certains endroits qu'elle préfère, où elle préfère se développer. En tout cas, il y a certains endroits où la cellulite se développe exagérément et donc ça forme des bourrelets. Des bourrelets de cellulite avec des nodules, avec la peau d'orange. C'est pas très beau visuel, mais on peut remédier à ça. Comment? Eh bien alors, je vais vous parler des traitements que vous pouvez faire en institut. Donc il y a énormément, mais je vous dis énormément, d'ailleurs
j'ai dû les étudier en long et en large, d'appareils utilisant des courants électriques différents. Donc, je vais vous parler de courants galvaniques, faradiques, pseudo-faradiques. Vous allez me dire, hein, quoi? Donc, je vous en parle pas, mais c'est tous des appareils qui sont accessibles en institut, parce que si vous voulez acheter ça chez vous, je vous préviens, préparez le portefeuille. Donc, ce sont des appareils qui sont là pour traiter la cellulite. Il y a un appareil en particulier dont j'ai vu de très bons résultats, c'est l'endermologie. Comment je peux vous prouver ça? À l'école, il y a une femme, donc une fille de mon âge, qui est venue faire un soin corps et elle avait des jambes superbes. Elle n'avait pas un plat de cellulite, rien du tout. Ma copine lui faisait un massage. Généralement, quand on fait un massage, on voit un peu la cellulite vu qu'on presse justement, et elle avait rien du tout, et en fait ce qu'elle faisait c'est qu'elle avait fait de l'endermologie, et donc je peux vous dire que ça fonctionne très très bien, et ça se fait en institut. Maintenant selon les instituts ça varie, donc il faut vous renseigner pour ça, mais c'est assez onéreux quand même, mais ça fonctionne très très bien. Et ça demande surtout, même si vous avez fini votre traitement, des séances d'entretien, parce que forcément vous continuez à manger et généralement vous ne mangez pas très sainement. Voilà. Donc, en institut aussi, vous pouvez demander un massage anticellulitique. Donc, si vous avez une cellulite pas très développée, c'est toujours bon de faire un petit massage. En plus, c'est relaxant. Bon, c'est un massage assez dynamique parce qu'il y a des manœuvres avec les poings sur la culotte de cheval, des hachures, etc. Donc, c'est un peu stimulant, mais c'est toujours mieux que rien. Mais le massage donc, des mains, ça va toujours moins en profondeur qu'un appareil utilisant un courant, évidemment. Ensuite, vous avez les traitements. Vous avez les traitements à la maison, et donc, bien évidemment, vous avez les crèmes. Et il y a deux types de crèmes. Donc, il y a les crèmes de grande surface et les crèmes de pharmacie. Alors, les crèmes de grande surface. Généralement, il n'y a pas énormément de principes actifs à l'intérieur. Donc, ce qui va favoriser le fait que vous ayez moins de cellulite, c'est simplement le massage que vous allez vous faire. Tout simplement en appliquant la crème. Donc, comment je vais dire ça? La technique, donc entre la crème et votre massage, c'est votre massage qui va primer sur votre crème. Généralement, en grande surface, avec le prix que l'on peut trouver, il n'y a généralement pas du tout, voire quasi pas, de principes actifs. Maintenant en pharmacie, il existe des produits je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a des produits somatoline, des trucs comme ça. Je sais pas, j'ai pas testé. Franchement, honnêtement, j'ai pas testé parce que pour moi, vaincre la cellulite, il n'y a rien de mieux que le massage ou le sport. Franchement, donc j'ai pas testé les crèmes. Mais c'est vrai que je me suis renseignée avant de faire cette vidéo et qu'il y a certaines crèmes, dont Somatoline, qui fonctionnent très très bien. Ensuite, pour vous décrire un peu, je ne vais pas vous montrer le massage d'une fesse, hein, bien sûr, vous décrire un peu le massage que vous devez faire sur vous-même pour éliminer la cellulite. C'est vraiment des massages avec une bonne pression, donc vraiment bien prendre la peau, et toujours du genou vers la cuisse. Parce que vous devez remonter, et ensuite quand vous avez fait votre manœuvre, bien massé, bien pressé, vous pouvez même faire des sortes de points comme ceci sur la culotte de cheval, des hachures ou des tapotements comprimés, où ça veut dire que vous mettez votre main en cloche et ça va devoir faire un effet, un bruit assez original, si je peux dire ça comme ça. Et une fois que vous avez fait vos petites manœuvres anti-cellulite, vous faites quoi? Vous prenez votre fesse et du genou à la cuisse, vous venez faire une vidange pour vidanger, donc justement, comme vous avez cassé la cellulite, les amas cellulitiques, vous venez enlever tous les déchets en faisant une vidange vers les ganglions. Donc je ne vais pas vous parler de ganglions, c'est ce qu'il faut faire, tant que vous savez ça, c'est le principal. Ensuite, n'oubliez pas que ce massage doit être très dynamique, donc plus il est chauffant, plus il est efficace. Ensuite, évidemment, mangez sainement, hein, on ne vous le répétera jamais assez. Mangez sainement, donc évitez les graisses, évitez la friture. La salade, non, je ne vais pas vous dire de manger que de la salade, mais évitez de manger trop gras parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, plus vous allez avoir de masse adipeuse, donc de graisse, plus la peau d'orange va se voir. Et si c'est le visuel qui vous dérange, eh bien évidemment, il faut faire attention à ce que vous mangez. Bien évidemment, on n'échappe pas à la cellulite. Tout le monde en a, il y en a qui en développent plus que d'autres, mais même chez les bébés, ils ont de la cellulite et pourtant,
il y a certains bébés ne boivent que du lait. Hein. Donc voilà, ça fait partie entière de l'être humain. Je me suis fait une résolution en étudiant mon cours. Ça fait partie de nous. C'est comme si nous avions besoin de ça. Donc voilà. Et ensuite, j'en viens aux produits que je vous avais présentés dans mon top. Donc mon top de printemps, oui, de printanier. Et donc c'est ce rouleau. Donc rouleau que j'ai acheté chez Action. Donc si vous ne connaissez pas, c'est un magasin en Belgique où ils vendent de tout et n'importe quoi. C'est vraiment la caverne d'Ali Baba à des prix hyper raisonnables. Je pense que celui-là, je l'ai payé 3 €, un truc dans le genre. Et donc vous avez un petit capuchon. Ouh, il y a tout qui sort. Vous avez un petit capuchon, je vais frotter ça parce que... Bon voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ceci. Donc c'est une petite texture mauve que je viens frotter. Et sa principale fonction à cette crème normalement est anticellulitique, mais bon c'est L'Oréal, je lui accorde pas trop de crédit. Mais moi ce dont je veux vous parler, c'est ces petites choses là qui tournent. Ce que ça fait quoi? En fait ce qu'il y a c'est qu'elles vont... Le massage à la main, on va dire qu'il est superficiel. Il ne va pas, les rouleaux ici ne vont pas en profondeur, mais on va dire qu'il est plus intense que le massage à la main et donc un peu plus profond, mais moins profond qu'un appareil ou que de l'endermologie. Donc à la maison, c'est très important si vous voulez avoir de jolies fesses et vaincre un peu la cellulite. C'est très important de faire ceci après chaque douche. Donc moi ce que je fais c'est que j'utilise la crème qui est à l'intérieur. Pourquoi ne pas l'utiliser? Si vous venez à court, vous prenez une simple crème hydratante et vous continuez avec votre rouleau. Pas la peine d'aller en chercher un juste pour avoir la crème qui est à l'intérieur. Ou vous pouvez également utiliser votre crème anti-cellulite à vous que vous avez acheté en pharmacie ou en grande surface, peu importe. Et, vous faites ça sur une peau bien hydratée, soit avec votre crème ou l'autre crème. Et vous faites donc des mouvements toujours du genou vers la cuisse tout le temps. Et voilà, je crois que c'est assez clair ce que j'ai dit. Et ensuite, quand vous avez fini de passer le rouleau, n'oubliez pas de faire la vidange et de masser votre cuisse. Parce que généralement, moi, c'est les cuisses que je fais parce qu'avec laquelle j'ai de la cellulite. Et vous massez votre cuisse toujours en faisant une vidange vers les ganglions. Et si vous faites ça quotidiennement, vous devriez voir un résultat. En tout cas, moi, l'année passée, je l'ai fait tout le long des vacances. Donc, je crois que je suis partie un mois en Espagne. Et tout le mois, bah, je fais ça justement quand je sortais mon maillot. Je fais pas tout le long de l'année. Hein. Et donc, je l'ai fait pendant un mois et j'ai vraiment vu la différence. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur ma page L'Univers de Laura, bien évidemment, enfin mon groupe Facebook. J'espère que j'ai été assez claire, que j'ai pas dévié sur des sujets trop scientifiques ou quoi que ce soit. J'ai vraiment essayé de simplifier pour que tout le monde puisse comprendre. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a vraiment plu, si elle vous a aidé, si elle vous a appris des choses, mettez-moi un petit pouce bleu. Ça me ferait énormément plaisir de savoir que vous me suivez et que vous regardez mes vidéos. N'hésitez pas également à vous abonner, ce n'est pas une obligation mais c'est totalement gratuit et ça me permet de voir que vous me supportez. Et donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, Loa04 ou Sluice Makeup que j'ai fait donc uniquement pour des maquillages. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!